Depuis quelque temps, des rumeurs selon lesquelles des chefs de corps protégeraient les militaires soupçonnés d'avoir participé au coup d'État conduit par les généraux Rawil Nirakutu Nadassana Noël ont circulé. Le chef du corps du 1er régiment des forces d'intervention au 1er RFI fut le principal cible de ces rumeurs, étant donné que le commandant Roger Luc n'a pas répondu à la convocation de la gendarmerie chargée d'enquêter sur cette affaire. Questionné par les journalistes sur ce sujet, le général Albert Camévital, Premier ministre chef de gouvernement, a souligné que nul n'est censé être au-dessus de la loi. Même les militaires sont soumis au respect de la loi, continue-t-il, avant de nier formellement toutes ces rumeurs. Une convocation à comparaître devant les enquêteurs ne signifie nullement emprisonnement, explique toujours le Premier ministre. Concernant le traitement des militaires, l'État malgache procédera très prochainement à des dotations en matériel. L'objectif étant de mettre sur un même pied d'égalité tous les régiments militaires de la Grande Île. Par ailleurs, les différentes formations et renforcements de capacités octroyés aux militaires continuent. Le tribunal de première instance d'Antananarive a refusé la demande de liberté provisoire déposée par l'avocate de Fetsan Rakutandjenerin. Ainsi, les Fetsan Rakutandjenerin, le pasteur Edouard Taramé et Zaflassan Islas sont encore une fois retournés en prison en attendant la date de leur procès. L'audience s'est tenue ce jour à la salle numéro 2 du palais de justice d'Anous. Comme d'habitude, quelques partisans des trois mouvances étaient venus soutenir leurs aînés à l'extérieur du palais. Selon Angela Zafmanansu, avocate de Fetsan Andjenerin, elle déposera une nouvelle requête dans les jours qui viennent, et ce, jusqu'au 25 janvier 2011, date du procès. Rappelons que ces trois membres des trois mouvances sont accusés d'avoir organisé une manifestation non autorisée à Anoussiana-Laquelle, manifestation qui a conduit à l'incendie des biens d'autrui il y a quelques semaines. L'on a appris par ailleurs que ces trois politiciens ont été transférés en Tanmour après le procès d'aujourd'hui, après qu'ils aient séjourné à la prison d'Abatlampi. D'après un communiqué émanant de la mouvance Ravalman, en raison de son indisponibilité, Fetsan Andjenerin n'est plus à la tête de cette mouvance, une manière sans doute pour l'exilé d'Afrique du Sud de l'exclure de son clan. Une direction collégiale est mise en place. Mamra Kutarville, Iveme Mananda Frakutanrin et Roland Ravatmang ont été nommés pour la composer. Ivoisen Razafmaef fut également éjecté de son poste de secrétaire général du parti TIC Madagascar suite à la décision prise par Ravalman lui-même. Il est remplacé par Mamra Kutarville. Selon les dernières statistiques publiées par l'ONU-SIDA, la grande majorité des personnes porteuses du VIH-SIDA dans le monde se trouvent dans la partie australe de l'Afrique. En 2009, l'on a enregistré 1,8 million de nouveaux cas, en plus des 22,5 millions de personnes vivant déjà avec ce virus mortel dans cette partie de l'Afrique. Seulement 3 millions sur les 24 millions de Sidéens bénéficient d'un traitement adéquat. Toujours dans la partie sud de l'Afrique, ce fléau a tué plus d'1,3 million de personnes en 2009. Faut-il tout de même noter qu'une baisse de 20% du taux de prévalence de cette maladie dans le monde est enregistrée? Les chiffres parlent d'elles-mêmes. En 2009, 2,6 millions sont sidéens, si sont plus de 3,1 millions en 1999. À Madagascar, on ne dispose pas encore des statistiques exactes sur le nombre de personnes vivant avec le virus du sida. Par peur d'être rejetés par la société, ils préfèrent garder secret leur statut. Toutefois, la lutte contre le VIH-Sida se poursuit dans la Grande Île et sera même renforcée l'année prochaine. Le financement pour la campagne de sensibilisation et de lutte contre le sida pour 2011, à hauteur de 7 millions de dollars, serait déjà disponible. Aujourd'hui, nous avons célébré la journée mondiale de lutte contre le sida. À Madagascar, diverses manifestations ont été organisées à cette occasion, entre autres des sensibilisations à l'endroit des jeunes au stade couvert de Mamassen ou encore le dépistage du VIH-Sida organisé dans des camps militaires.
L'agence du Tienamour d'Ankourndjan Est fut le théâtre de mécontentement de plusieurs personnes défavorisées ce matin jusqu'à l'après-midi. La raison n'est autre que l'annonce d'une rupture de stock à 9 h du matin par le responsable du Tienamour, alors que des cartons pleins de bouteilles d'huile auraient été encore aperçus, des produits qui étaient sur le point d'être livrés au marché noir, selon les dires des premiers bénéficiaires de ce Tienamour. Ils avaient espéré emmener ces produits par taxi, mais se sont heurtés à l'opposition des habitants. Ils n'ont ainsi pu partir des lieux, pareil pour les cartons de BPN. Le président du Fuktan d'Ankourndjan Est est également accusé par les clients du Tienamour d'être complices des magouilles des responsables. En effet, toute leur machinerie se serait effectuée devant les yeux du dit président du Fuktan. Avertis de la situation, les premiers responsables de Tienamour se sont rendus sur place et ont mené leur enquête. Des mesures ont été tout de suite prises. Les responsables de l'agence d'Ankourndjan furent arrêtés par les forces de l'ordre. La semaine dernière, le comité spécial mis en place pour gérer ces Tienamour a déjà annoncé que des mesures sévères seront prises à l'encontre de ceux qui veulent détourner les produits qui y sont vendus à prix bradé, et ce suite à de nombreuses plaintes reçues de la part des bénéficiaires. Le sort de ces quelques personnes est donc un avertissement de plus pour ceux qui espèrent encore s'enrichir facilement avec ces Tienamour.